Alors nous abordons donc notre cinquième conférence, si je ne me trompe pas. Et le sujet qu'on propose de partager aujourd'hui, précisément, c'est le partage comme source de béatitude. Alors je ne vous cache pas que pour préparer ce topo, j'ai eu un peu de mal parce qu'il y a des sujets où je vois tout de suite ce que je dois préparer et comment le tourner. Là, ça n'a pas été le cas. Parce que c'est facile de dire le partage source de béatitude, mais il faut le montrer. Et puis, c'était une partie de la lettre que je n'avais pas beaucoup travaillé. C'est vers la fin de la lettre, il y a un chapitre dont le titre est, et je vais vous dire ça, le titre de ce chapitre, c'est la dimension sociale de l'évangélisation. Donc ça commence à la page 161. On a beaucoup travaillé tout ce qui était avant. Alors je l'avais lu déjà, mais une lecture ça ne suffit pas, il faut approfondir. Alors je citerai certaines choses, je n'ai pas tout pioché là-dedans, j'ai voulu aussi montrer des fondements théologiques du partage comme source de la béatitude. Et en fait, c'est le pape François qui m'a sauvé du naufrage avec une parole que je vais vous lire tout de suite. Au début de ce chapitre, la dimension sociale de l'évangélisation, il a cette petite phrase, et je vous expliquerai comment elle a déclenché le plan que je vais vous donner. Le mystère même de la Trinité nous rappelle que nous avons été créés à l'image de la communion divine. Je répète. Le mystère même de la Trinité nous rappelle que nous avons été créés à l'image de la communion divine, pour laquelle nous ne pouvons nous réaliser ni nous sauver tout seuls. Donc si on ne peut pas se sauver tout seul, on se sauve avec les autres. Et avec les autres, qu'est-ce qu'on fait? On partage. Si on ne partage pas avec les autres, on ne peut pas se sauver. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ça m'a donné mon plan. Et je me suis dit, ben, évidemment, la source de compréhension du partage comme source de béatitude, c'est Dieu. Or, qu'est-ce qui se passe en Dieu? C'est une communion de partage. En Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, parce qu'ils partagent tout, donc c'est eux qui sont le modèle, et donc nous, puisqu'on est à l'image de Dieu, on a à imiter ce modèle. Ça m'a donné mon plan. Donc, si vous voulez, la première partie de mon plan, c'est que le partage en Dieu, c'est la source de la béatitude divine. Nous, on pense naturellement que Dieu est heureux, puisqu'il a tous les pouvoirs, il est autonome, il est infini, il est infiniment parfait, infiniment grand, il a toute la connaissance de toutes choses. Mais c'est pas ça la source de la béatitude en Dieu. La révélation judéo-chrétienne, et surtout la révélation chrétienne, nous fait comprendre que ce qui est la raison du bonheur de Dieu, c'est sa communion. Et vous voyez Jésus, toutes les paroles admirables qu'il dit, c'est dans son dernier discours. On va lire tous ces passages-là dans la fin du carême. On a commencé d'ailleurs à lire des passages qui en parlent. Le Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Par exemple, on a lu ça c'est dimanche, non? Ou samedi, enfin un de ces jours-ci, ou lundi, on va dire ça lundi à la première nuit, dans l'évangile. Donc on va lire ces passages où Jésus parle de cette communion qu'il a avec le Père et qu'il fait tout ce que le Père lui dit de faire. Il ne fait pas ses caprices. Donc il nous révèle à travers ces paroles cette communion qui existe en Dieu. C'est bien ça qui rend Dieu heureux. C'est que le Père donne tout à son Fils qui reçoit tout. Et cet amour qu'ils échangent, ce don mutuel qu'ils échangent sans cesse, c'est encore Dieu et ça s'appelle l'Esprit Saint. Et comme en plus dans la tradition on attribue l'amour à l'Esprit Saint,
vous avez une clé, c'est que l'amour, c'est partagé. Parce que l'Esprit Saint est en partage au Père et au Fils. La nature profonde de l'amour, c'est le partage. C'est le partage qui fait la nature profonde de l'amour. Et donc, qui font de bonheur aussi. Parce qu'ils sont, le Père, le Fils et l'Esprit, c'est une extase d'amour permanente, éternelle. C'est ça la source de la béatitude en Dieu. Il est dans une contemplation mutuelle, un émerveillement mutuel en Dieu, des personnes qui se glorifient l'une l'autre, qui se rendent grâce l'une à l'autre. Je pense qu'on peut dire ça, parce que le Fils ne cesse de remercier le Père pour le don qu'il lui fait, et le Père ne cesse de remercier le Fils pour sa gratitude. Donc vous avez la joie, l'amour, la bienveillance, ils se partagent tout, et c'est leur béatitude. Je suis désolé, mais il n'y a pas de mots pour lui. Pas de mots pour lui. Voilà. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que nous, quand on partage une tarte, excusez-moi de descendre des propos si triviaux par rapport à ce que je viens de dire avant, mais plus on est nombreux, plus les morceaux sont petits. Voilà, vous avez tout compris. Moins on est nombreux, plus les morceaux sont gros. C'est-à-dire que les choses matérielles, quand on les partage, on en a moins, hein, si on partage. Mais en Dieu, il partage la vie. Plus ils partagent, plus ils s'enrichissent. Alors ça, c'est un paradoxe, c'est que les liens spirituels, plus vous les partagez, plus ça vous enrichit. C'est extraordinaire. On verra d'ailleurs, quand je vais parler de Jésus, que Jésus, les choses sont tellement liées pour lui qu'il va même multiplier les biens matériels. Il y a 5 pains et 2 poissons et il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On voit que pour le Seigneur, en fait, c'est tout un... Voilà, alors, donc les trois partagent leur propre nature sans s'appauvrir. Et puis, une chose merveilleuse, c'est que la richesse de chacun est la richesse des trois. Ça doit vous rappeler quelque chose, mais je vous citerai ça après quand on viendra à nous. La richesse de chacun et la richesse des deux autres. Appartient aux deux autres. Alors, je vais vous traduire ça dans un petit croquis, tout ça. J'aime bien étudier ça. Et cette fois-ci, je crois que j'ai pensé à apporter un stylo spécial. Voilà. Voilà. Je sors le petit papier. Et je trouve une page blanche. Bon, ça va, ça se voit bien. Alors, moi je représente ça comme ça. Vous savez que dans la première alliance, on a été autorisé à représenter Dieu par un symbole. C'est la seule représentation autorisée dans la première alliance. Vous connaissez ce symbole? On le retrouve souvent dans le tympan de nos églises, au-dessus de l'autel. Il y a un petit médaillon tout en haut dans la voûte, là. Et sur ce petit médaillon, vous avez ce dessin-là. D'accord? Le triangle, en fait. Bon, je ne vais pas très bien dessiner mon triangle. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle le tétragramme. Voilà, c'est le nom divin qui a été révélé à Moïse. Alors, dans la Nouvelle Alliance, nous, on va faire une lecture trinitaire de ça dans la Nouvelle Alliance. Si vous voulez, là, dans ce symbole, c'est le nom divin. Dieu est un,
C'est un seul triangle, mais il y a 3 angles, 3 sommets, 3 côtés. Donc là, vous avez quelque part une révélation, comment dire, kabbalistique, hein, c'est-à-dire cachée, du mystère de la Trinité. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir écrire ceci avec notre lecture chrétienne de ce mystère. On va pouvoir écrire Père, Fils et Saint-Esprit. Je mets en abréviation. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le Père, l'angle qui est devant le Père contient tout le triangle. Et l'angle qui est devant le Fils contient tout le triangle. Et l'angle qui est devant le Saint-Esprit contient tout le triangle. Et donc vous avez une illustration. En fait, plus c'est simple, mais comme Dieu est simple et que c'est un mystère inaccessible, plus vous allez faire des discours compliqués et longs, plus vous allez vous perdre dans des méandres et finalement passer à côté du mystère de Dieu. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le Fils est Dieu, le Père est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. J'aurais dû commencer par le Père d'ailleurs. Tous les trois sont un seul Dieu. Il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'un. Alors bon, en Dieu, c'est encore autre chose. On pourrait le représenter par une sphère aussi. Parce que Dieu, c'est toute perfection, plénitude. Donc ça, la sphère le représente bien aussi. Voilà, alors, donc on voit que la béatitude divine, elle est fondée sur le fait que, en Dieu, tout est partagé. Le bonheur est partagé. Et plus on partage le bonheur, plus le bonheur augmente. Ça s'amplifie. C'est comme une caisse de résonance. Ça va en s'amplifiant. Hein? Quand vous voyez des instruments de musique, le petit vibreur qu'utilisent les gens qui jouent des instruments avant, là, un petit truc tout ridicule. Et puis une fois que c'est dans la flûte, c'est une caisse de résonance en fait. C'est un tuyau de résonance. Et le son va s'amplifier dans la caisse de résonance. Et va donner, en fonction de la qualité de la flûte, de beauté du son, de qualité de son. C'est la même chose pour les violons, la même chose pour un piano. Voilà. Donc on comprend tout ça. Et c'est la même chose pour notre voix. Notre voix, c'est une petite lamelle de chair qui vibre sous le passage de l'air, mais qui peut avoir une grande puissance. Les gens qui sont des professionnels de la voix, hein, les chanteurs et tout ça, ils nous remplissent un espace immense. Pensez à Tintin et la Castafiore, qui faisaient casser tous les cristaux de la maison par la puissance de sa voix, mais tout simplement parce que ça s'amplifie dans le résonnement. Donc, béatitude de Dieu est parfaite. On vient à deuxième étape. Je prends une étape intermédiaire. Avant d'arriver à nous, je prends Jésus. Parce que Jésus, il est à la fois Dieu, et vrai homme. C'est-à-dire qu'en lui, la première humanité va être associée à la béatitude divine. Vous voyez ce que je veux dire? Il se fait homme, mais qu'est-ce qu'il vient faire comme homme? Il vient à la fois en tant qu'homme, partager pleinement la béatitude avec le Père, et on voit Jésus tout au long de l'Évangile qui est en communion avec son Père, il s'y réfère souvent, il commence déjà par donner une leçon à ses parents à l'âge de 12 ans. Ne saviez-vous pas que je dois être au service de mon Père? Donc voilà, ça c'est prioritaire pour lui. Il est en communion avec son Père et il vient accomplir l'œuvre de son Père. L'œuvre que son Père lui a donné à faire. Et cet aspect-là, Saint Jean le reprend souvent dans son évangile. À la Samaritaine, déjà. Vous vous souvenez, on a lu il y a 15 jours, pas tout à fait, 10 jours, l'évangile de la Samaritaine. Et qu'est-ce que Jésus dit aux apôtres? J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Il lui dit, viens manger. Il dit, mais j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ensuite, il va ajouter, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà ce qui rend Jésus heureux, ce qui le comble. Faire la volonté du Père qui m'a envoyé. Et il va reprendre ça à plein de moments, vous voyez,
ce que je vous ai cité tout à l'heure, mon père travaille et moi aussi je travaille, je suis à l'heure. Donc on voit que c'est quelque chose d'essentiel pour Jésus. La communion avec son Père. Mais du coup, Jésus va aussi nous apprendre la communion entre nous. Et déjà, la première leçon qu'il nous donne, c'est pas un enseignement, c'est le cadre dans lequel il va grandir. Ça, c'est extraordinaire. Je dirais, la première manifestation de ce mystère de communion divine dans l'humanité rachetée, ça va être sa propre famille. La toute sainte, avec cet homme qui était un homme exceptionnel, Joseph. Vous savez que Joseph était nazir, c'est-à-dire qu'il avait consacré sa vie au Seigneur. C'était pas une consécration définitive, c'était une consécration temporaire. Et c'était quelque chose qui était régulièrement pratiqué par des hommes pieux d'Israël. Et il renouvelait cette consécration à Dieu de manière annuelle, sans avoir en perspective de se marier. Il aurait certainement fait s'il n'avait pas été choisi pour prendre Marie chez lui. Et il aurait eu une descendance charnelle. Mais voilà que le Seigneur, à cause de sa sainteté, de son don de lui-même, va choisir cet homme pour, avec Marie, être le sanctuaire où l'humanité du Fils de l'homme va pouvoir grandir. Et il va tout recevoir de Marie et de Joseph. Et particulièrement de l'amour profond qui existait entre Marie et Joseph. Ils n'ont pas fait semblant de s'aimer. Ils s'aimaient profondément. Et leur amour était quelque chose de profondément rayonnant. Quel équilibre dans ce couple, où Marie n'empiète pas sur les responsabilités de Joseph. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes, elles empiètent sur la responsabilité des hommes. Elles les déresponsabilisent, parce qu'elles prennent les décisions à la place des hommes. Résultat, tu en enfants de plus à la maison. C'est un peu abrupt ce que je dis, mais observez autour de vous. L'homme, vous savez, l'homme, si on fait les choses à sa place, ça le vexe, et il démissionne. Et là, c'est pas ce qui s'est passé, et pourtant ils ont connu des situations tragiques. Il y a eu une première décision à prendre, c'était de savoir s'il allait effectivement prendre Marie comme épouse chez lui. Marie, elle n'est pas venue lui expliquer non mais je te rassure, c'est l'ange Gabriel qui est venu me voir, et l'enfant que je porte, c'est l'Esprit Saint. Vous voyez un peu le ridicule de la situation. Non, elle a prié. C'est le Seigneur qui va envoyer son ange à Joseph, et c'est Joseph qui prend la décision de prendre Marie chez lui. Vous voyez ? C'est héroïque ce qu'a fait Marie, parce qu'elle était devant des situations difficiles, et c'est pas elle qui a pris l'initiative, alors que certainement au niveau d'intuition et du fait qu'elle portait le Verbe divin en elle, elle a compris bien avant Joseph bien des choses, mais c'est pas elle qui a décidé. Quand il a fallu partir à Bethléem, c'est Joseph qui a décidé d'aller pour le recensement à Bethléem. Et puis quand l'ange lui a dit dans la nuit, en songe, prends l'enfant et sa mère et file en Égypte, c'était pas demain ou dans 8 jours, c'est tout de suite. En pleine nuit, il se lève et puis il dit à Marie, prépare l'enfant, on part. Il a pris, vous voyez, et ça continue comme ça, vous voyez, dans l'évangile de l'enfance, vous voyez, Joseph ne parle pas, c'est-à-dire qu'on ne rapporte pas ses paroles, mais c'est un homme qui remplit pleinement son rôle, et donc dans ce couple, il y avait un équilibre parfait, de communion, d'amour, de respect l'un de l'autre, de respect des responsabilités de chacun, et un partage des tâches qui était bon, il y avait de l'harmonie, quoi. C'était un couple qui parlait, puis j'imagine à 12 ans, la fameuse scène de la disparition de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer dans 9 couples sur 10 quand ils s'aperçoivent le soir que l'enfant n'est pas là? Quelle est la tentation? Voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'as pas vérifié que ceci, que cela? Marie et Joseph, jamais. Au contraire, chacun disait, c'est moi qui aurais dû faire attention,
et j'ai pas fait. Et en fait, ils y étaient pour rien, les pauvres, parce que, à l'aller, Jésus n'ayant pas encore fait la bar mitzvah, il voyageait avec les femmes, parce que hommes et femmes voyageaient séparément. On est dans le judaïsme. À la fin de l'arrivée, la dernière journée, hommes et femmes voyageaient séparément, les hommes montaient en pèlerinage vers Jérusalem en chantant les psaumes des montées, comme on dit, ce qu'on récite généralement aux grandes solennités aux heures de midi, au milieu du jour. Et donc ils chantaient ces psaumes, et ils montaient en procession, tous les hommes entre eux, jusqu'au temple, jusque devant le lieu des sacrifices, pour venir adorer Dieu. Et les femmes étaient avec les enfants, les vieillards, les personnes âgées, tout ça. Et eux, ils installaient le camp, ils venaient aussi au temple, bien sûr. Mais il y avait une séparation entre les hommes et les femmes. Les femmes ne pouvaient pas aller partout. Voilà. Donc, ils voyageaient séparément. Et au retour, Jésus avait fait sa bar mitzvah. Donc, officiellement, et aux yeux de la religion, il était considéré comme adulte. Dans la foi, donc, logiquement, il aurait dû voyager avec les hommes la première journée. Mais Joseph, il ne s'est pas inquiété du tout. Il savait qu'il n'était pas le père naturel de Jésus et que celle à qui Jésus avait été confié, c'était d'abord Marie. Donc, il a tout naturellement pensé qu'il était avec sa mère. Donc, quand ils se retrouvent le soir et que tous les deux ils se rendent compte que Jésus n'est ni avec l'un ni avec l'autre, panique à bord. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'en veulent pas. Ils vont demander aux relations, aux amis. Ils avaient beaucoup d'amis, il y avait de la famille et tout ça. Je peux très bien imaginer que Jésus avait voyagé avec ses cousins, par exemple. On peut imaginer tout à fait des choses comme ça. Et c'est ce que l'Évangile laisse entendre. Donc on voit vraiment ce couple. C'est comme, on pourrait dire que le Seigneur s'est préparé dans l'humanité un cocon où l'amour, le partage, le don mutuel des personnes est vécu de manière parfaite, ou quasi parfaite. C'est son ciel sur la terre, quelque part, la Sainte Famille. Et donc, Jésus va construire sa nature humaine dans ce contexte. Ce qui va lui donner sa très grande sensibilité aussi, après, dans toutes les circonstances où il va vivre le choc avec la réalité de l'humanité pécheresse. Ça va être extrêmement douloureux pour lui de se confronter au monde du péché. Mais il vient pour enseigner les hommes et leur donner la grâce pour qu'ils puissent, à leur tour, vivre entre eux cette communion qui existe dans la Trinité. Autrement dit, un partage total entre les hommes. Donc Jésus l'annonce, vous voyez, il nous fait entrer dans cette notion de partage en partageant lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit des disciples, donc il fait une petite famille autour de lui, en quelque sorte, de disciples. Puis qu'est-ce qu'ils font? Il leur apprend à tout partager. Il leur apprend à se supporter les uns les autres. Il leur apprend à se pardonner. Il leur apprend à partager les tâches communes de la petite communauté qui l'accompagnait tout au long de ses journées, de ses pérégrinations à travers Israël. Donc Jésus apprend la communion, vivre la communion et le partage à ses disciples. Et il va aller jusqu'à leur faire expérimenter aussi le partage avec les plus pauvres. Ça, il le fera certainement avec les riches disciples qu'il avait. Quand Jésus fait ses paraboles sur celle en particulier où il dit allez dans tous les carrefours, ramassez les gens, les pauvres, les estropiés, les malades, réunissez-les. Bon. Alors c'est une parabole où il parle du royaume, mais je suis persuadé que Jésus a fait vivre ça à ses apôtres. Il ne s'est pas contenté de faire de la théorie. Vous savez, l'évangile, c'est quoi? C'est tout petit. Hein. Ça résume 3 années de vie intense, où Jésus accomplissait des œuvres tous les jours. Des rencontres et des choses magnifiques qui se passaient. Bon, 1000 journées racontées en 30 pages, quoi. C'est pas possible. Vous voyez tout ce qu'on oublie, quoi. Même si vous écriviez première journée à tel lieu, deuxième journée à tel lieu, ça remplirait tout l'évangile. Hein. Ce serait aussi long qu'un évangile. On n'aurait rien raconté. Vous voyez, l'évangile a pris quelques petites perles, comme ça, hein, et puis après, la tradition a transmis des choses. Et puis nous, c'est à nous aussi
comment dire, de comprendre que Jésus, il a été le premier à pratiquer ce qu'il avait enseigné. Donc à faire vivre cette communion aux premiers chrétiens entre eux. Alors la leçon va porter, bon, je vous cite quand même quelques paroles de Jésus. Dans les béatitudes, vous avez deux béatitudes qui signifient partage. D'abord, vous avez la deuxième ou troisième béatitude. Heureux les doux. Heureux les doux. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû citer l'autre avant, mais comme c'est dans l'ordre des... Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Curieux, hein? Ah bon, la terre en partage. Ça renvoie dans la mémoire collective d'Israël à cette terre où ils sont arrivés et qu'il a fallu partager entre les 12 tribus d'Israël. Ça tient beaucoup de place. Le mot partage et partager se réfère, dans le début de l'Ancien Testament, se réfère essentiellement à cette question de la terre qu'il faut partager entre les 12 tribus. Mais la terre étant partagée, on demande aux 12 tribus d'être solidaires de celles qui n'ont pas encore conquis leur territoire. Ceux qui étaient déjà installés dans leur terre, on leur dit attention, vous êtes installés dans votre terre, mais vos hommes combattront en tête des autres. Parce que vous avez déjà le confort d'une terre, et eux n'ont pas encore. Vous contribuerez avec eux au partage, à la conquête de cette terre que nous avons à nous partager entre nous. Et seulement partager, c'est pas se séparer les uns des autres. Ça va arriver plus tard. Après la mort de Salomon, le royaume va être divisé. Il ne sera plus partagé, il sera divisé. C'est-à-dire qu'ils vont devenir frères ennemis. Ils vont même se faire des guerres entre eux. C'est triste, mais comme ça. Voilà, donc, ils auront la terre en partage. Vous voyez, ça nous envoie déjà à ce qui est le but ultime du partage, c'est de partager la béatitude avec les saints. Comme le reprendra saint Paul dans ses lettres, que notre destinée, c'est de partager le bonheur des saints, qui partagent déjà la vie même de Dieu. Voilà. Alors donc, ça c'est une des béatitudes qui parle du partage, mais j'aurais dû en parler après. Et puis, il y a la béatitude des miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Et là, vous avez beaucoup de passages de l'Évangile qui mettent en lien le bonheur avec le fait de partager avec les frères. Et alors, je vais revenir sur les textes, hein, on va avoir un petit peu de temps pour les citer, mais je voudrais revenir un peu sur ce que dit le pape, parce que avant de parler du partage des matériels, hein, des choses matérielles, et donc du partage qui va être nécessaire entre les hommes au niveau des biens de la terre, il commence d'abord par parler du partage du principal cadeau que nous avons reçu du Seigneur, qui est la vie divine. Et ça, vous savez, c'est je dirais même que la façon dont il le dit, c'est un électrochoc, hein, parce que depuis le Concile, beaucoup d'hommes d'Église prenaient 1000 précautions pour dire ces choses, hein, à savoir que par respect de la liberté de chacun, il ne faut pas trop lui parler de notre foi, il faut le servir, il faut partager matériellement, mais il faut lui donner à manger s'il a faim, faut pas trop, ne faisons pas de prosélytisme, donc ne lui partageons pas notre foi en Jésus en quelque sorte. Ça revenait un peu à ça, hein. Je caricature peut-être un peu, mais pas tant que ça. Parce qu'on n'en serait peut-être pas où on en est aujourd'hui si on avait eu un peu plus de courage pour témoigner et partager du merveilleux cadeau que nous avons reçu, qui est l'amour de Dieu. Ben, le pape actuel, il n'y a pas de scrupule pour en parler. Alors, déjà pour nous, l'acceptation de la première annonce, qui invite à se laisser aimer de Dieu et à l'aimer, donc à vivre le partage avec Dieu, hein, le partage de tous les biens et du temps et de ce qu'on est, de se remettre. Est-ce que vous remettez votre vie à Dieu chaque matin? Hein, c'est ça le partage. C'est dire au Seigneur, ben voilà, tu me donnes une nouvelle journée, merci de me donner la vie aujourd'hui, eh bien moi je t'offre ma journée,
que ton Esprit Saint soit avec moi aujourd'hui, pour que je ne fasse pas trop de bêtises. Voilà. Alors l'acceptation de la première annonce, qui nous invite à se laisser aimer de Dieu et à l'aimer avec l'amour que lui-même nous communique, provoque dans la vie de la personne et dans ses actions une réaction première et fondamentale, désirer, chercher et avoir à cœur le bien des autres. Le bien des autres. Et le premier bien, bon alors il revient, il développe ce point-là pendant tout un paragraphe, hein, en donnant même quelques citations bibliques. Dans la mesure que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez cette belle fresque du jugement dernier, où Jésus, au chapitre 25 de Saint Matthieu, où Jésus dit j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais pas de toit, vous m'avez accueilli, hein, etc. J'étais malade ou en prison, vous m'avez visité. Donc toutes ces œuvres de miséricorde qu'on a fait, il dit tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, on voit cette dimension, l'humanité au fond n'est qu'une extension de la famille divine. C'est le projet de Dieu, ça. C'est de faire de l'humanité une grande famille qui est en communion avec la famille divine. Et donc ça se manifeste à travers des choses toutes humbles et toutes simples comme le partage matériel. Mais le pape va revenir dans un paragraphe plus loin, il revient sur la nécessité de partager aussi notre foi. Le but de l'évangélisation, c'est de partager notre foi et d'annoncer ce qu'on appelle le kérigme. Il expliquait ça dans des passages précédents. Quand il dit qu'il faut sortir, une église qui sort. Et l'église qui sort, pour quoi faire? Évidemment, pour partager matériellement, comme il explique dans ce chapitre, mais aussi pour annoncer le Christ, pour annoncer l'amour de Dieu pour nous. C'est sûr que ça, c'est le premier bien qu'on doit annoncer, et c'est ce que Jésus va faire. Dans la pédagogie de Jésus, il commence d'abord par enseigner. Vous vous rappelez comment ça se passe, hein? Il a enseigné longuement, puis quand il a fini d'enseigner, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les malades. Vous vous souvenez de ça? Plusieurs endroits dans l'évangile, vous avez ça. Jésus a pitié de la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il les enseigne. C'est-à-dire qu'il leur annonce la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour eux, la bonne nouvelle de la rémission des péchés, de la miséricorde de Dieu, de la vie éternelle, de la résurrection à laquelle on participera. Il annonce tout ça, et ensuite, il passe au partage matériel. C'est la même chose quand il va faire la multiplication des pains, au chapitre 6 de Saint Jean, ou 4, je crois, de Saint Marc, 6 de Saint Marc aussi, c'est aussi dans le chapitre 6. Qu'est-ce qu'il fait? Il prolonge l'enseignement qu'il a donné, où il a partagé la parole, et il va partager le pain. C'est-à-dire que lui, il prend 5 pains et 2 poissons, il partage les pains, il fait des fragments, et il partage et il multiplie. Si bien que ce pain matériel qui va nourrir les corps commence à ressembler au pain spirituel que Jésus nous partage, que je vous disais au début, c'est-à-dire que les richesses spirituelles, quand on les partage, elles se multiplient. Et bien Jésus montre que même le pain, quand on le partage, il se multiplie. Et puis vous savez, ça, dans l'histoire de l'Église, vous avez des centaines d'exemples. Des centaines d'exemples. On ne s'appauvrit pas quand on partage, qu'on va même donner de son nécessaire à ceux qui sont plus pauvres que nous. Et bien le Seigneur nous rendra au centuple. Comme il l'a dit, hein, vous n'avez pas tout abandonné, quitté famille, maison, terre, que vous ne receviez au centuple en cette terre, en abondance, hein, en cette terre, hein, et ça lui précise même frères, sœurs, père, mère, enfants, terre, maison, pas femme. Pas du mot. Mais effectivement, donc voilà, donc on a quitté plein de choses, mais on reçoit au centuple dans ce partage matériel, parce que finalement, les biens de tous, les biens de chacun sont les biens de tous. Vous voyez? C'est pas tout ce qui est à toi est à moi, mais c'est tout ce qui est à moi est à toi. Il y a la différence de la nuance. Hein. Le communisme dit tout ce qui est à toi est à moi, et le chrétien dit tout ce qui est à moi est à toi.
Dans le premier cas, on prend. Dans le deuxième cas, on donne. C'est pas du tout pareil. Et comme on se donne les uns aux autres, eh bien, on est dans la gratitude les uns vis-à-vis des autres. On remercie celui qui nous a donné. Et finalement, on échange les dons. Voilà. Donc, les liens spirituels. Et alors, il y a une chose quand même importante que dit le pape, elle est vraiment essentielle. Là, je pense que c'est dans ce passage-là. Je vais en lire un petit peu plus long. On va s'approcher de la fin, là. Alors, pour les biens matériels. Si quelqu'un jouissant des biens de ce monde voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Souvenons-nous aussi comment, avec une grande radicalité, l'apôtre Jacques reprenait l'image du cri des opprimés. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs, crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Et le pape, il rappelle un principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église, c'est que les biens de la terre n'appartiennent pas. La propriété privée n'est pas ça m'appartient. Vous comprenez? La propriété privée, c'est une petite part des biens de la terre qui sont confiés à quelqu'un. Mais ça appartient à tous les hommes. Et en fait, si ça lui est confié, c'est pour qu'il le fasse fructifier pour lui-même et pour ses frères. Et pas pour se l'approprier. Vous voyez ce que je veux dire? Le principe de la propriété n'est pas un absolu. C'est relatif. Et c'est comme ça que vous avez par exemple saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, qui dit que quelqu'un qui est dans une situation difficile et qui a faim, eh bien, s'il prend une pomme sur un étalage du marché, c'est pas un vol. C'est pas un vol. Alors que ça va toujours être comme ça. Il y a des gens qu'on a achetés en prison pour avoir volé 30 pommes. Parce qu'ils avaient faim. Il dit c'est pas un vol, ça appartient à tout le monde. S'il s'agit de la survie et des biens, de la survie de l'homme, les biens ils sont à tous. Il n'y a plus de propriété privée. On ne peut pas revendiquer la propriété privée pour faire mourir quelqu'un de faim à la porte. C'est aussi la parabole du riche avec le pauvre Lazare qui était devant sa porte. Il aurait nourri ce pauvre Lazare, il ne s'en serait même pas perçu. Tellement il l'a jeté à la poubelle. Voilà. Et le pauvre Lazare, il n'a même pas volé. Il aurait pu, Il ne l'a pas fait. Bon, et alors, alors après, ça nous renvoie à notre responsabilité. Jésus, il a multiplié les pains, mais Jésus nous envoie, puis nous, on doit faire pareil. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas le don de multiplier les pains comme Jésus, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Vous vous rappelez? Les apôtres, ils ont dû faire ça. Comment? 5 pains et 2 poissons, donnez-leur vous-même à manger. Alors après, il a quand même dit des choses, il a dit, bon, allez, ramassez des corbeilles, faites-les asseoir. Ils ont obéi. Et à ce moment-là, c'est devenu possible le miracle. Parce qu'ils ont fait confiance, ils ont obéi, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas revendiqué en disant, oh, Seigneur, tu nous les fais asseoir, mais c'est ridicule. Non. Ils ont obéi, et à ce moment-là, Jésus a pu faire le miracle. Parce qu'ils avaient posé un acte de foi, en acceptant de croire que Jésus allait faire quelque chose. Donc il faut asseoir les gens, ils récupèrent des corbeilles, parce qu'ils n'avaient peut-être pas les 12 corbeilles, donc ils récupèrent des corbeilles, et puis Jésus partage le pain, prononce sa bénédiction, partage le pain, le met dans les corbeilles, et là le miracle se produit. Donnez-leur vous-même à manger. C'est bien eux qui leur donnent à manger, parce qu'ils vont passer dans les rangs et distribuer, et au fur et à mesure qu'ils donnent, il y en a de nouveau, dans la corbeille. Et quand ils arrivent au bout, ils ont distribué 300 kilos de pain, alors qu'ils en avaient 100 grammes dans le fond de leur panier. C'est extraordinaire. La façon dont le miracle s'est passé, c'est absolument prodigieux. C'est pour ça que Jésus a voulu qu'ils ramassent les restes. Pour qu'ils prennent conscience de l'abondance du miracle. Parce qu'au départ, ils sont partis avec 12 corbeilles avec un petit morceau de pain au fond, et ils reviennent à la fin avec 12 corbeilles pleines. C'est extraordinaire.
Ah, comment ça marche avec le Seigneur? Plus on partage, plus on devient riche. Alors, donc il dit ça sous le terme solidarité. L'Église a reconnu que l'exigence d'écouter ce cri des pauvres vient de l'œuvre libératrice de la grâce elle-même en chacun de nous. Il ne s'agit donc pas d'une mission réservée seulement à quelques-uns. Hein, comme les spécialistes de la charité, on confie ça aux gens du secours catholique, puis nous on ne fait rien. L'Église, guidée par l'évangile de la miséricorde et par l'amour de l'homme, entend la clameur pour la justice et veut y répondre de toutes ses forces. Ça a été dit en 84 par la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous-entendu Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI. Dans ce cadre, on comprend la demande de Jésus à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger, ce qui implique que autant la coopération pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté et promouvoir le développement intergratérien. Pardon. J'ai un petit problème. Je vais relire ma phrase, sinon vous n'allez rien comprendre, parce qu'elle est longue. Donnez-leur vous-même à manger, ce qui implique que autant la coopération pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté et promouvoir le développement intégral des pauvres, que les gestes simples et quotidiens de solidarité devant les misères très concrètes que nous rencontrons. C'est les deux choses, c'est pas seulement une chose générale, mais même si on rencontre quelqu'un dans la rue qui est en difficulté, ben, arrêtons-nous pour partager un petit moment avec lui, lui parler, et c'est une personne humaine, c'est pas un chien. Le mot solidarité est un peu usé, et parfois on l'interprète mal, mais il désigne beaucoup plus que quelques actes sporadiques de générosité. Il demande de créer une nouvelle mentalité qui pense en termes de communauté. En termes de communauté. De priorité de la vie de tous sur l'appropriation des biens par quelques-uns. Alors il vient d'un continent où ce sujet est particulièrement sensible. L'appropriation des biens par quelques-uns est quelque chose qui a pris des proportions énormes chez lui. Ceci dit, en Occident, ça se développe aussi. J'avais lu il y a quelques années un article sur les écarts de salaire en France. Ils ont plus que doublé en 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y avait moins d'écart entre un smicard et le PDG d'une grande société qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'écart a plus que doublé. Et plus on monte haut dans les salaires, plus c'est exorbitant. D'ailleurs, on a de temps en temps eu quelques scandales ces derniers temps avec des patrons qui ont des salaires mensuels absolument astronomiques. On pourrait payer 100 ouvriers avec le salaire d'un seul patron. Alors ça, c'est disproportionné. Que le patron qui a des responsabilités et un salaire beaucoup plus important, ça se comprend, parce qu'il fait vivre et travailler beaucoup de monde. Mais quand ça prend des proportions énormes, que ça devient scandaleux, quoi. Est-ce que pour élever sa famille, il a besoin de gagner 100 fois plus qu'un smicard? Franchement. On peut se poser la question, quand même. Qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Il va payer une villa sur la Côte d'Azur à chacun de ses enfants. Bon, enfin bref, sans compter tout le trafic qu'on peut être tenté, parce que c'est terrible l'argent, hein. Plus on en a, plus on en veut. C'est une tentation terrible, terrible. Donc voilà. Ça c'est très important cette phrase, il demande de créer une nouvelle mentalité qui pense en termes de communauté, de priorité de la vie, de tous sur l'appropriation des biens par quelques-uns. Et là il rappelle la destinée universelle des biens comme réalité antérieure à la propriété privée. C'est-à-dire que les biens de la terre sont destinés à tous. Jusqu'à maintenant, on ne nous fait pas encore payer l'air qu'on respire, mais on nous fait déjà payer l'eau qu'on boit. Donc il n'y a pas beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on nous fasse aussi payer l'air qu'on respire. Il faut voir ça aussi.
déjà, faire payer l'eau qu'on boit, c'est choquant quelque part. Mais on s'est habitué. Hein. On va tous au supermarché s'acheter l'eau en bouteille pour boire parce que l'eau de l'île de Chalon, c'est beaucoup au Jalon. Puis en plus, quand elle passe dans les tuyaux en plomb, pas trop bon à boire. Bon, mais voilà, on se rend compte que c'est fou. Hein. Il faudrait répéter que les plus favorisés doivent renoncer à certains de leurs droits pour mettre avec une plus grande libéralité leurs biens au service des autres. C'est Paul VI qui disait ça. C'est lui aussi qui a dit, qui a eu la formule de l'amour préférentiel pour les pauvres, que François reprend plus loin. Donc on voit vraiment. Et alors, dans ce contexte-là, de ce que je suis en train de vous dire, vous voyez, François, il reprend justement la béatitude des miséricordieux. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. L'apôtre Saint Jacques enseigne que la miséricorde envers les autres nous permet de sortir triomphant du jugement divin. Ça, c'est génial. Parlez et agissez comme des gens qui doivent être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde se rit du jugement. Voilà. L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ça, c'est tout dit, déjà dans l'Ancienne Alliance, vous voyez. C'est déjà dit. Et dans le Nouveau Testament, conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. C'est Saint Pierre qui dit ça, dans sa première lettre, au chapitre 4. Donc, soyons généreux. Alors, pour rigoler, je vais finir une petite histoire. Alors, vous voyez, c'est un gars qui arrive devant Saint-Pierre. Il arrive devant Saint-Pierre, mais ce gars-là, il avait eu... alors, Saint-Pierre lui dit, il regarde sur ses registres, il lui dit non, t'es pas inscrit sur les registres. Mais enfin, je suis pas inscrit sur les registres, mais j'arrive du purgatoire, je devrais être rentré ici. Ah non, je suis désolé, t'es pas inscrit sur les registres. Ah, il n'y a pas moyen de se faire récupérer, de se faire rattraper. D'accord, écoute, je vais voir. Il se renseigne, et puis il revient. Bon, d'accord, alors, écoute, tu es condamné à aller dans l'endroit le plus profond du purgatoire, juste avant l'enfer, tu vois. Et puis tu vas y rester un certain temps, puis quand ce sera l'heure, on t'enverra une corde, et puis tu pourras remonter. Bon, d'accord. Il descend, il arrive au fond. Et puis, alors là, c'est la souffrance, c'est comme tout, épouvantable, il fait noir, il fait froid, il fait chaud, il est mal, quoi. Hyper mal. Et puis, il trébuche, quelque chose de mou. Il y avait une sorcière qui était là. Hey, tu me déranges, toi! Ouais, la sorcière. Et puis au bout d'un certain temps, il est là, tout tremblant, j'ai compris que ça ne dure pas trop longtemps, là, bon. Il y a une corde qui arrive. Oh, il attrape la corde, et la sorcière lui attrape le pied. Puis la corde remonte, puis la sorcière, mais qu'est-ce que tu fais, toi, là? Il tape sur le pied. Et puis finalement, au bout d'un moment, la sorcière, à force de faire marcher sur les mains, elle lâche. Et à ce moment-là, on lâche la corde et on descend. Voilà la leçon. Donc soyons miséricordieux, soyons bons pour les autres. Hein, et vous savez, quelquefois, il vaut mieux se faire avoir. Hein, et ça peut nous faire râler parce qu'on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Mais il vaut mieux se faire avoir que d'avoir refusé la miséricorde à quelqu'un qui était dans le besoin. Parce que vous savez, il y a une justice. Et si le gars il a abusé de vous, il a profité de la situation, ce que vous lui avez donné avec miséricorde, ça se transforme en charbon brûlant sur sa tête. C'est l'Écriture qui dit ça. Donc, ne vous inquiétez pas, il aura son jugement. Alors vous passez pour une bonne poire, un bon pigeon, mais en fait c'est l'autre qui est le bon pigeon, qui est le mauvais qui va avoir les problèmes, c'est pas vous. Vous voyez? Hein, donc n'ayez pas d'amertume si vous prenez conscience que vous êtes fait avoir, que quelqu'un a profité de vous, qu'il a abusé de vous et tout. N'ayez pas d'amertume. Priez
priez pour lui, parce que le pauvre, je ne voudrais pas être à sa place. Hein. Parce que le jour où le jugement arrivera, ben, il passera un mauvais quart d'heure. Hein. Et puis il a peut-être une mauvaise éternité après. Donc, prions pour lui, parce que on est là pour exercer la miséricorde comme Jésus. Jésus a exercé la miséricorde. C'est la première chose qu'on doit partager, ça, avec les autres. La compassion et la miséricorde. C'est pas toujours facile, hein. C'est difficile, et la béatitude vient vraiment de ce partage, parce que d'abord, on est heureux quand on a fait le bien, même si on se fait avoir. On est heureux parce que de toute façon, on n'a pas refusé de donner, et quand on donne, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, disait Jésus. C'est rapporté dans les Actes des Apôtres. On peut pas, on ne regrette pas quand on partage. Et surtout, le résultat, c'est qu'on aura la béatitude en partage éternel. On a la joie d'avoir partagé et d'avoir rendu les autres heureux. Et au ciel, on aura l'éternité. Vous voyez comment cette communion divine, ce partage qui est en Dieu, se révèle dans la personne de Jésus d'une manière parfaite, et nous sommes invités à entrer dans ce partage que Jésus a vécu de la même manière que lui, et à communiquer ça à l'humanité entière. Donc vous voyez qu'au niveau social, il y a du nouveau. Et au niveau politique, genre, encore plus. Et donc dans sa lettre, il y a tout un passage justement sur la dimension politique de l'Évangile. Là, il est très énergique. La foi ne peut pas rester cantonnée aux sacristies. Hein. Elle a une portée sociale, et il ne faut pas avoir peur de l'affirmer. Et donc, ça a des conséquences sur la politique. Donc les chrétiens, quand ils s'engagent, on peut prendre des risques aussi au niveau politique. Donc, voilà. Et c'est normal. Hein. On va se confier à ce Dieu des miséricordes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. et nous nous tournons vers Marie qui nous a partagé ce qu'elle avait de plus précieux, son propre Fils. Je vous Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.